Le décor évolue, mais les protagonistes restent les mêmes. Donald Trump accueille son homologue ukrainien, cette fois en Floride, après le perron de la Maison-Blanche, place à l'entrée de sa résidence de Mar-a-Lago. Un rendez-vous devenu presque habituel, tant les deux dirigeants se sont vus cette année. Pour Volodymyr Zelensky, la mission reste inchangée, convaincre les États-Unis de soutenir son plan de paix en 20 points révisé. Et le président américain se veut positif, un accord de paix entre Kiev et Moscou serait plus proche que jamais. Le mot accord est encore trop fort. Je dirais que nous ne sommes pas encore d'accord, mais que nous nous en rapprochons. Et c'est un sujet majeur, certainement l'un des plus importants. Je pense que nous sommes plus proches que nous ne l'étions auparavant. Des avancées, mais pas de percées. Parmi les motifs d'espoir, les garanties de sécurité réclamées par Kiev. Volodymyr Zelensky l'affirme, ce mécanisme serait quasiment finalisé et l'Europe y jouerait une part centrale. Reste encore et toujours la question épineuse des concessions territoriales au centre des revendications des deux camps, un sujet sur lequel le président ukrainien affirme qu'il pourrait se régler aux urnes. Ce référendum serait très difficile pour notre société. Bien sûr, c'est à elle de choisir et de voter, car il s'agit de sa terre, la terre de toute la nation, pas d'une seule personne. Un référendum qui ne pourrait toutefois être envisagé qu'en cas de cessez-le-feu total, comme l'a déjà rappelé le gouvernement ukrainien. Un scénario jugé pour le moment irréaliste. Avant-hier encore, la Russie a déclenché une vaste attaque de drones et de missiles sur le pays, faisant plusieurs morts à Kiev. Malgré l'optimisme affiché par les présidents américains et ukrainiens devant les caméras à Mar-a-Lago, près de 4 ans après le début du conflit, la perspective d'un accord mettant fin à la guerre reste encore lointaine.